Bon, je vais faire le petit tuto sur une base de AGRC 1106 3800 kV. Ils sont tout petits, donc c'est le plus compliqué que vous pouvez avoir. Du coup, on va partir là-dessus et après je vous expliquerai sur des plus gros modèles. Mais bon, vous allez voir que c'est possible de faire là-dessus. Comme vous voyez, déjà là je vais tourner et résister. Alors il y a deux modèles de moteur. Celui-ci là avec les Cyclips. Et après vous pouvez prendre celui-ci là avec des vis à démonter. Vous prenez un étoile et vous le démontez. Voilà. Vous enlevez votre vis et après vous aurez juste à séparer moteur de partie. Là vous tirez. Plus les moteurs sont gros, plus ça va résister. Donc on va travailler sur celui-là. Vous pouvez voir déjà qu'il y a un petit fil qui dépasse, hein, il y a le bobinage qui est mort. Donc là on se retire pour faire clips. On ne perd pas. Et là on va prendre deux parties. On va tirer, séparer les morts. Ok. Là on peut déjà voir un petit fil de bobine qui est arraché. Donc on fait la panne, on sait pourquoi il ne fonctionne pas. Donc il va falloir défaire le bobinage et tout recommencer. Allez, c'est parti, je vous explique. Une fois la cloche séparée, moi je commence en première étape par enlever la gaine thermo qui est une des fils pour séparer les fils et les mettre de côté. Ça me fait moins de longueur et c'est plus facile à travailler. Bon, vous voyez là je galère un petit peu. Ok. À partir de ce moment-là, normalement dans les fils uniques, vous allez sentir le niveau de la soudure. Moi je vais le refaire et je vais ressouder, donc je m'en fous, je me fais pas chier. Je prends sous la soudure et je vais couper, séparer et puis je vais faire ça pour les trois et les mettre de côté. Voilà, là. Ou en dessous, ça vient tout seul. Après là, vous allez redénuder un petit peu, ressouder et quand on aura remontage, c'est reparti. Et vous répétez l'opération pour les trois autres. Ok. Allez, là on va attaquer le débobinage du moteur. Étape assez importante parce que c'est là que vous allez pouvoir compter le nombre de tours de bobine pour pouvoir refaire de la même façon. Il faut qu'il y ait autant de tours de bobine pour qu'il fonctionne comme les autres, sinon vous allez avoir un problème. Ok, donc là ce que je fais, j'essaye de faire passer le brin de sortie là que je viens de découper. J'essaie de le faire passer pour pouvoir après le récupérer et pouvoir compter le nombre de tours de bobine. Bon, je galère un petit peu. Mais une fois que vous avez fait le premier, les autres, vous n'avez plus à compter, donc vous pourrez les enlever beaucoup plus facilement. J'aurais pu à galérer à essayer de les enlever pour. Donc là, j'ai réussi à le faire passer. Je vais essayer de le choper. Et pas d'outil spécifique, faites avec ce que vous avez sous la main. Il faut juste ne pas abîmer le stator de base. Ok, donc là j'ai le départ. Essayez, là on compte le nombre de tours, donc on en a fait un. On est à 2. Et là il faut bien compter, bien se concentrer. Tirez pas trop fort sur le câble écran sinon vous allez casser. Vous voyez, 3 tours, et ainsi de suite, là on les compte. 4, 5, 6, 7, 8, etc. Bon, moi j'en ai 15 sur mon moteur. Donc je sais que j'en ai 15 sur ce pôle.
tous les pôles sont identiques sur vos moteurs, hein, donc je sais qu'ils sont tous à 15. Ça c'est pour le remontage, je retiens bien qu'il y en a 15. Et puis maintenant, j'ai juste à tout débobiner. J'ai plus à m'embêter à débobiner de façon propre et à compter, parce que ce sera toujours 15. Donc après, les autres, vous enlevez tout le bobinage, la colle s'il y en a, etc. Vous le rendez. Et après, on se retrouve pour le bobinage. Bon, on arrive sur la fin. Voilà, c'est bon. Il n'y a plus de fil de cuivre. Et là, on est sur la base. Alors moi, je défais pas le tout du support là. Vous voyez, il y a la partie à rebobiner, il y a encore le support en dessous. Certains le défont, ils chauffent l'axe et on peut défaire le tout. Moi, je le fais pas, c'est un peu trop compliqué sur les petits, je le fais que sur les gros. Ok, bon, maintenant on va devoir passer au rebobinage. Là, vous voyez que j'explique qu'on va devoir faire les tours. En fait, on va faire un tour, on va sauter de pôle, on va reprendre au troisième. Vous voyez, en fait, ça va faire des étoiles. Si on est sur celui-là, on en saute deux, on va au prochain. Là, on en saute deux, on met celui-là, on en saute deux, on met celui-là. Et après, quand on reprend, on décale, on fait la même chose. On met celui d'à côté, on saute deux, on décale, etc., etc. Et normalement, en trois fils, c'est rebobiné le moteur. Alors là, je précise que c'est un moteur de 9 pôles. Il existe aussi des 12 pôles. Donc là, vous avez le schéma de câblage. Vous avez les entrées là que vous pouvez désigner au milieu. Ok, comme je vous l'ai expliqué, on va partir de là, bobiner celui-là, en sauter deux, aller ici, bobiner celui-là, en sauter deux, bobiner ici, et ainsi de suite, à chaque fois on décolle. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que l'alimentation, les trois câbles d'arrivée que vous allez souder vous sur votre drone après, ils arrivent ici. Tac, tac, tac. Ces câbles, ça va être les derniers à bobiner. Quand je vais faire mon bobinage, à chaque fois, je terminerai ma série de 3 pôles par celui qui sort là. Donc pour ça, le début de mon bobinage doit commencer juste après. Donc vous voyez, moi je veux que mon câble, le dernier, il sorte ici. Donc mon premier câble, je vais le bobiner à partir d'ici. Je vais le bobiner d'ici. Passer là, là, là. Et le câble, il sortira là. Le deuxième, du coup, je décale d'un. Je commence là, ici, ici, ici. Du coup, il sortira, bim, par en dessous. Et le dernier, il commencera ici. Donc ici, et ici, et hop, lui aussi sortira. Donc ne commencez pas ici, parce que par exemple, si vous commencez ici, pour le premier, donc le deuxième il commence là, et le troisième il commence là, donc le troisième il se retrouvera ici forcément. Et du coup, c'est possible, il n'y a pas de problème, mais vous aurez un petit câble qui va passer là, et qui sera tout seul et qui se baladera, et il y a peut-être des risques qui seront plus facilement en cas de chute. Donc essayez de faire en sorte que vos trois câbles tombent sur ces trois pôles là. Après, encore une fois, ici c'est un 9 pôles. Je vais vous montrer en fin de vidéo comment faire un 12 pôles. Donc si vous voulez un 12 pôles, regardez ça pour avoir la technique du câblage et tout ça. Et allez à la fin, il y aura le schéma et je vous expliquerai sur le schéma et en photo comment faire un 12 pôles. C'est exactement la même chose. Il y a juste un petit truc qui diffère, mais sinon, en ensemble, on défait, on compte le nombre de pôles. Et après, on refait les bobinages, les raccords, etc. Bon, vous verrez ça dans la suite. Petit aparté, pour le choix du fil de cuivre, vous prenez le fil initial que vous mesurez au pied à coulisse et vous rachetez la même taille. Bon allez, je vous montre en tuto maintenant. On part sur le premier pôle. On choisit comme premier pôle du coup celui qui suivra la sortie du dernier. Pas très simple à expliquer, mais c'est bon. Normalement vous prenez le premier et là c'est parti. Donc vous faites des tours. Moi sur le moteur, on aurait compté 15. Donc je fais 15 tours. Pensez à bien tirer, à bien serrer.
faut bien le serrer parce que là, ok, c'est simple, c'est le premier facile, mais quand vous allez avoir à faire celui d'à côté, là, le pôle d'à côté, ça va doubler l'épaisseur et ça passera bien. Donc serrez bien, tirez bien. Vous inquiétez pas, c'est résistant, le câble il va pas casser. Donc là, vous faites votre tour et vous allez jusqu'à. Ok. Du coup, là, j'ai fait mes 15. Moi, ce que je fais avec un petit cure-dent, c'est en bois, ça abîme pas. Prenez pas un truc en fer, prenez pas un ciseau, pas un couteau. Là, je resserre bien en gros le cuivre le long du pôle pour que le pôle d'à côté, quand je le fasse, il ait la place de faire passer le fil. Là, je fais mon tour. Et une fois que c'est fait, comme je vous l'ai expliqué, on se décale de deux pôles et on recommence la même opération sur le pôle d'après. Donc, on a fait celui-là. On se décale. On laisse un pôle vide, deux pôles vides. Et au troisième pôle, on recommence. Toujours avec le même fil. Là, lui, on ne coupe pas, on fait rien. Et c'est reparti. Même opération, 15 tours, bien serré. Et je file le premier à 15, le deuxième à 15. Du coup, je redécale de 2 et je refais le troisième à 15.
Là, j'ai mes 3 pôles de suie qui sont bobinés, tous à 15. Enfin, là, il me reste la moitié d'un tour pour faire le 15e tour du dernier. Je resserre juste un petit peu avant. Ok. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre de la longueur. Prenez-en assez, soyez pas radin. Les premiers, je les coupais trop court et mes soudures, elles tenaient pas à écrasser. Donc vous prenez assez de longueur. Moi, je prends 4-5 cm. On l'aille un peu plus. Vous coupez. Et maintenant, ça, ce sera le câble qui sera relié sur votre drone. Vous le repassez dans ma part, je le repasse dans le tissu en dessous. Et vous le mettez en attente. Là, vous avez déjà bobiné 3 pôles avec un seul câble. Pour la suite, ça va être exactement la même chose, sauf que à chaque fois, on fait des câbles impôts. Donc vous voyez, là, je suis bien passé en dessous. J'ai fait le tour de ma bobine, je suis passé en dessous et je ressors. À l'issue, on fera des raccords avec les soudures. Là, pour l'instant, on va refaire le deuxième triangle, du coup. On reprend un câble, on se remet à côté du premier départ, des câbles d'impôt. Vous voyez maintenant, on prend celui qui est à chaque fois celui qu'on a bobiné. On reprend un câble. C'est pareil sur le départ, laissez dépasser assez, même si de toute façon après on va recouper pour que ça pourrait plus propre. Et au début c'est pratique, ça évite que ça sorte. Donc même opération, vous rebobinez le premier pôle, vous décalez 2, vous rebobinez le deuxième, etc. Et une fois que vous avez fait le troisième, comme on a déjà vu, vous coupez en laissant 3-4 cm, vous faites partir une cloche, et après vous faites le dernier triangle. Ok, pour la fin du premier pôle, je fais mes derniers tours, comme ce qu'on a fait déjà, mes 15 tours à chaque fois. Je découpe mon câble de 4-5 cm et je le fais passer dans le genou. Voilà. Maintenant, là, mes 9 pôles sont bobinés. J'ai mes 3 plus longs là, qui seront mes fils d'arrivée. Et j'ai les 3 plus courts, les 3 par lesquels on commence à chaque fois,
qui eux vont devoir être raccordés ensemble pour créer la liaison des 3 triangles. Ok, un peu compliqué. Moi je les entremêle un peu comme ça fera bien la liaison. Bon, allez-y, sur votre fil de cuivre, il y a un petit revêtement là, qui empêche la connexion, forcément sinon le bobine serait en liaison. Enfin pas des pôles, pardon. Faudra le gratter et il faudra souder. On va voir ça. Donc, je les entremêle. Ça fera liaison. Par contre, à l'inverse, les plus longs là, il faudra bien les séparer. Eux, ils seront chacun de leur côté et il faudra pas qu'ils soient en contact. À partir de là, c'est quand même, pour ma part, un fil très fin. Si vous partez sur du spool, souvent le fil il faut. Mais moi je suis. Attendez, je le laisse. Je suis en 0,2 mm, ce qui est vraiment très bien. Du coup, moi ce que j'ai tendance à faire, c'est prendre la superglue et coller le fil à la base sur le support, éviter qu'il y ait des vibrations qui cassent ou quand on tire dessus, ça casse. Vous voyez là, il met des points de colle à la base, contre la base et le dessous du bobinage. Surtout pas sur le pôle lui-même, sinon quand dans l'autre ça, un petit peu avec ça. Là où les fils sont entremêlés, pareil, je les colle et ça m'aide aussi pour le suivre. Gratter pour retirer le revêtement pour ensuite faire la soudure. Donc là, moi une lame de couteau classique, vous pouvez prendre un scalpel, un cut, vous grattez. Il faut faire gaffe de pas trop tirer dessus pour pas défaire sur le bobinage que vous avez fait et soit cassé quand même. Donc moi je mets mon appui sur mon doigt et puis je gratte à tout côté de même. Vous allez voir le petit revêtement qui va s'enlever. Et vous faites ça sur les 3 longs et la partie torsadée. Et une fois que ce sera fait, on pourra passer au soudure. Ok, là on est pas mal. On va pouvoir passer du coup à la soudure. On retourne ça. Vous étamez votre fer. Alors moi j'ai pas un super fer. Je vais en racheter un plus tard, mais bon, pour chaque sujet. Je peux pas être très précis et souder au plus près, surtout que mon moteur est tout petit, donc je peux pas aller au plus près. C'est dommage. On fait des trucs pas très propres, pas très esthétiques, mais c'est fonctionnel sans problème. Donc là, la torsade, je la soude. Comme ça fera bien la connexion mes trois triangles.
faire les fils au tout début, si vous vous souvenez bien. Les petits câblages initial du moteur, je les ai récupérés. Et ben c'est le moment de les reprendre et de les ressourder sur nos fils qu'on a mis en tête. Moi j'ai tendance à dénuder un petit peu le fil de base, le fil noir. Je réenroule mon cuivre autour de la partie que j'ai dénudée pour pouvoir faire des soudures et être sûr que ça tient. Donc là c'est ce que je vais faire. Ok, donc voilà. Et là, je mets mon petit étain pour faire la connexion. Bien sûr, j'ai enroulé la partie que j'avais préalablement grattée sur le table que j'avais. Sinon, il n'y aura pas de connexion et puis ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, vous faites la soudure sur le premier, sur le deuxième, sur le troisième. Bon, j'ai pas un très bon fer, je suis pas très grand sur je pense peine. Et il n'y aura aucun problème, ça sera fonctionnel, c'est sûr. Du coup, c'est comme ça. Vous avez le cuivre qui ressort. Le cuivre qui ressort de la bobine. Et moi, j'ai relié les câbles initiaux, là, je les ai retrouvés dessus. Là, je vais couper les petits excédents de cuivre. Qui ne sert à plus à rien là, vous voyez déplacer. Je prends mon ciseau, une tenaille, là ça coupe pas en câble, je coupe pas. Je fais ça aussi pour la tresse. Et après on va passer à la partie protection bien sûr. On va remettre de la guitare. Donc on choisit le bon diamètre de gaine, je pense que ça vous savez faire. Moi je vais isoler la torsade. Après je vais isoler chacun de mes câbles, refaire un câble management à peu près propre de mes arrivées. Que ce soit assez solide pour que quand il y a une chute ou que ça s'accroche dans un arbre ou quelque chose, ça s'arrache pas et que vous n'allez pas recommencer. C'est simple de rebobiner en moteur, mais le but c'est de le faire non plus toutes les semaines. Et maintenant je vais remettre sur mes arrivées.
etc. de la cloche. Enfin, pas de la cloche, mais du support. Pour éviter de mettre à nu du cuivre. Comme je l'ai dit, hein, il est très très fin cette partie. Donc ce serait dommage que ça change et que ça s'arrête. Bon, vous répétez sur les trois et je reprends. Donc voilà, les trois parties sont protégées. Maintenant, on va pouvoir les regrouper. Moi perso, je vais remettre encore de la gaine pour regrouper les trois à nouveau, pour éviter que ça se balade. Moi j'aime bien que ce soit bien rigide, bien solide. Donc je choisis rose. Ok, cette fois-ci c'est la bonne taille. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite découpe pour qu'il y ait une partie qui aille un peu sous le dessous du support et que ça protège le dessous. Je vais vous montrer comment je découpe. Ça. Le but c'est d'être au plus près de la structure pour protéger un maximum. Et pourquoi je le découpe comme ça? C'est pour que au niveau de la partie du haut, ça ne frotte pas au niveau de la cloche. Ça n'embête pas pour le passage de la cloche lors du mouvement. Et en dessous là, je vais redécouper juste pour que, comme vous voyez, juste pour que je puisse revisser après en dessous de ma structure. C'est ma stack. Ça j'aime pas, c'est pas. On va pouvoir chauffer. Après, moi, j'ai de la gaine thermo qui est de couleurs. Ça sera multicolore au final. Si vous voulez faire un truc propre, vous prenez que du noir, comme ça, vous de la même couleur et vous voyez pas de différence. Moi, j'y apporte peu d'intérêt à l'esthétique, donc ça me dérange pas comme ça. C'est que cette petite torsade là, je la replie le long de l'alimentation et je vais venir la tenir avec de la gaine thermo aussi pour éviter que ça s'arrache, que ça s'accroche parce que ça reste quand même fragile. Vous voyez, je la remets le long, je vais prendre un petit morceau de gaine thermo et venir l'accrocher avec l'alimentation. Et après on en prend là. Bon voilà, la partie bobinage c'est fait, la protection du câblage c'est fait. Maintenant on va pouvoir passer au montage. On voyait que ça c'est propre, c'est quand même très rigide et solide. Ça marchera sans problème. On reprend la cloche, on vérifie qu'il n'y ait pas de cailloux, d'email ou quoi que ce soit dedans. On la réenclenche. On vérifie que ça tourne bien. Normalement, il n'y a pas de point de vue en arrière.
S'il y a un point dur, il faut bien vérifier les tours des deux pôles. Il y en a peut-être un morceau de cuivre qui est mal mis et qui faut. Donc moi dans mon cas ça tombe bien. Je n'ai plus qu'à remettre le circuit en dessous. Je remets mon circuit, c'est le montage sera terminé. Plus qu'à le ressouder. Et voilà. Et voilà. Pour le 9 pôles, c'est terminé. Vite fait du 12 pôles. Donc, voici le schéma. Vous allez vous fier aux couleurs. Vous voyez par exemple le bleu. Vous arrivez, vous entourez la première bobine, vous décalez sur celle de la collée, vous entourez, vous laissez 4 vides, vous entourez une parcelle à côté, et vous avez votre sortie. Et après, vous faites pareil avec la couleur rouge, pareil avec la couleur. Normalement, là, avec le schéma, c'est compréhensible. Sur ça, là, je vous ai fait un petit montage de 3 photos pour que vous compreniez. Normalement, c'est très très bien. Ok. Donc là, par exemple, en rouge, avec l'arrivée de petit filant à gauche, vous faites le reste et vous arrivez à cette étape-là. Vous allez raccorder votre fin de vert avec votre début rouge, fin de bleu, début vert et fin de rouge, début bleu. Vous allez les torsader comme on a vu dans le premier, le 9 pôles, là, les torsadés, vous les grattez, vous les soudez, vous reliez votre câble initial que vous aviez retiré, un peu de gaine thermo, vous remettez la cloche dessus, vous remontez, et c'est terminé pour le 12 pôles. C'est beaucoup plus simple, souvent le câble est plus épais, et il y a moins de tours. Voilà, rien de plus, allez, bon courage.